Bonjour, frère. Bonjour, Mbouta. Ah, Kwekizi Emmanuel. Ok, très bien. Merci. Ok. Nous vous asseoir. Une journée exceptionnelle pour nous. Aujourd'hui, c'est le 25 décembre 2025. Nous nous retrouvons à la ville Trois-Rivières. Nous sommes venus rendre visite au patriarche Emmanuel Kwekizi Kidimbu. Moi, c'est M. Jean Tchoala Ngunza, ancien de la compagnie sucrière, entreprise centenaire, et président honoraire de la mutuelle des anciens de la compagnie sucrière de Kouilongongo. Bonjour, M. Kwekizi. Bonjour, mon frère Inch'Allah. Ça va? Oui, nous sommes très enchantés. Nous avons voulu vous honorer en cette date pour que vous puissiez nous parler de votre parcours. Qui est M. Kwekizi Kidimbu Emmanuel? D'abord, merci beaucoup, mon frère. Je remercie beaucoup les Très-Hauts qui a fait que ni moi ni vous, personne n'avait un programme précis pour la journée du 25 décembre 2025. Ma joie est très grande parce que c'est pour moi une occasion tout à fait particulière de vous recevoir. Merci. Et surtout que vous venez de très loin. Et moi aussi, je suis très loin. Je suis en train de continuer de suivre le processus de ma santé. Et je peux que remercier aussi le Seigneur qui nous permet de nous rencontrer. Et j'espère que c'est un signal fort pour les efforts que vous ne cessez de déployer pour la communauté, les anciens de la compagnie sucrière. Parce que c'est tellement un honneur d'être visité au moment où la santé est un peu déréglée. Mais avec l'espoir que le Seigneur est au contrôle de tout, nous sommes toujours confiants à l'avenir. Toujours confiants à l'avenir. Et à la question de savoir qui est M. Kwekizi, M. Kwekizi est né à Balou. C'est une localité qui est un peu à côté de Kimpese, dans le secteur de Kimpese, dans le Congo central. De papa, Lufialus Alphonse, et maman, Boueto Marie Livengele. Né le 8-11-1949, j'ai été inscrit à la mission catholique de Kimpese, où j'ai pratiquement terminé mon cycle de l'école primaire en 1965. Je serai inscrit en 1967 à Notre-Dame de Fatima à Matadi, où j'ai fait une partie de mes humanités secondaires pour le terminer à l'Institut Emile Isengomoka Manzangungu en faisant 6 ans d'humanité pédagogique. J'ai travaillé pendant plus ou moins 3 ans. J'ai travaillé pendant 3 ans et je suis allé à l'IPEN. À l'IPEN, j'ai fait d'abord le graduat que j'ai terminé en 73. Et je suis allé donner cours à Sonabata, au lycée Koukiele de Sonabata. 2 ans après,
je devrais encore aller continuer la licence de 80 à 82 à l'IPEN, l'Université pédagogique nationale. Ok. Alors, en terminant, je suis allé à Kin, j'ai donné cours pendant 2 ans à l'Institut Salongo, à Bandar, comme professeur de français pour les humanités scientifiques et biochimiques. On était là avec Père Lequi, malheureusement, paix à son âme, qui était le préfet de l'Institut Salongo. Après Salongo, après Bandal, j'ai sollicité un emploi à la compagnie sucrière et en 84, je suis allé passer les examens, les tests et j'ai été admis comme professeur de français, philosophie, histoire et sociologie africaine. Oh alors. Ok. Et là, on a œuvré jusqu'à mettre au point une revue de la compagnie sucrière où j'étais pratiquement le meilleur. Ok. Parce que j'étais rédacteur en chef Rédacteur en chef. de la revue compagnie sucrière pendant 5 ans Ok. avec les Cachamankoy, Kalombo Oui. et toi là d'ailleurs qui est à mes côtés. Oui. C'était des correspondants. Oui. Ce sont eux qui nous envoyaient les nouvelles de camp. Mhm. Et chaque fois, parfois, nous avions le loisir de visiter le travail dans des cannes à sucre pour les interroger Oui. et les motiver. Exact, je vois encore. Donc, on a fait un travail très agréable, Oui. très louable. Mais ce n'était pas que ça, parce que j'étais aussi un animateur culturel de l'UNESCO. Ok. Et c'est ainsi que c'est grâce à moi, avec les défunts préfets Mafaka là, Bruno, Albert, nous avons pu associer l'école lycée compagnie sucrière aux écoles associées de l'UNESCO zone Afrique. Ok. Il y avait une très grande fête qui était au lycée parce que ce n'est pas n'importe quel complexe scolaire qui fait partie des écoles associées. Nous avons eu ce privilège-là d'avoir fait cet effort de nous ouvrir au monde. Parce que comme on était enfouis dans la canne, Oui. il fallait faire un effort pour que les gens voient quand même que dans la canne, il y a quand même de bonnes choses qui se font là. Exact. Et au niveau de la communauté compagnie sucrière, en tout cas pendant mon temps, j'ai beaucoup travaillé pour l'amélioration de la vie dans les camps. Notamment, on avait un système au camp de films. J'étais aussi chargé d'aller à Kinshasa chercher le film pour essayer de permettre aux agents de cadre et de maîtrise de suivre les cadres, de suivre le film au camp. Et à l'école aussi, j'ai dû introduire les systèmes de lecture pour tous. J'ai pu m'engager, j'ai pu m'organiser pour aller à l'ambassade de France. À l'ambassade de France, on avait le système de malles circulantes. J'y allais une fois par mois pour renouveler les livres que les enfants et les cadres de la sécurité pouvaient bien lire à la bibliothèque.
Ok. Et grâce toujours à moi, j'ai réussi à arracher un don du gouvernement canadien pour l'audiovisuel à l'école et l'équipement de la bibliothèque, peut-être l'équipement du laboratoire biologie et chimie. Ok. En ce moment-là, c'était pratiquement quelque chose de très important comme fonds qu'ils avaient accordé à la compagnie sucrière, le Canada. C'est ça. Bon. Entre les en passant, peut-être que ça partait de là aussi. J'ai dû avoir un certain amour envers le Canada. C'est vraiment, vraiment. Alors, voilà. Ce n'est pas tout, parce que j'ai aussi œuvré pour faire un jumelage entre l'école, le lycée compagnie sucrière et les collèges de l'Espagne Ok. pour permettre à nos enfants d'avoir le correspondant. Et cela a fait qu'il y avait des journées culturelles où les Espagnols, du moins l'école où nous avions eu ces jumelages, qui ont réussi à connaître aussi Kwinongongo à travers le lycée compagnie sucrière. Beaucoup de cadeaux s'échangeaient entre les enfants et ça fait vraiment la joie des enfants qui étaient à notre charge. Bon, on ne peut pas aller dans les moindres détails parce qu'en tout cas, on a quand même beaucoup fait à Kwinongongo, d'une manière ou d'une autre. Oui. Et peut-être que ceux qui m'ont connu, ou ceux qui me connaissent encore, ou ceux qui me connaîtront peut-être à travers cette image, sauront qu'est-ce que nous avons fait, que c'est le Seigneur nous avait pu donner. C'est ça. Mais j'aimerais également, peut-être ce n'est pas tellement très important, mais j'ai béni le Seigneur. Parce que ma maison avait au moins abrité Jeunesse pour Christ pendant plus ou moins 28 ans. Amen. Beaucoup de promotions sont passées. Amen. Il y a eu des enfants qui ont connu le nom de Jésus-Christ dans ma maison, comme ceux qui connaissent encore la véranda qui fait face au camp. Oui, on connaît. Ils en savent beaucoup trop. D'ailleurs, on dérangeait même parfois les gens qui jouaient au football, mais comme le Seigneur ne se faisait pas de tout cela, il n'en faisait pas un grand problème. Et comme ce n'était pas pour s'amuser inutilement, c'est pour louer Dieu. Amen. Et voilà, ces enfants qui ont quitté Kwilu, et même ceux qui sont restés là, ils ont au moins appris à œuvrer dans les champs du Seigneur. C'est pour moi une grande joie d'avoir fait ce que j'ai pu faire, d'avoir apporté le peu que le Seigneur m'a donné, comme disait Senghor, au rendez-vous du donner et du Et d'y recevoir. recevoir. Vraiment. Bon, vous verrez peut-être que je suis trop bavard, Non, 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 ça va, on continue. mais la joie est encore plus grande en recevant mon frère Oui, que je connais et qui me connaît, exact. et avec qui nous avons eu aussi un long passé de beaucoup de bonnes choses. Monsieur Kwikizi, Oui. avant de continuer dans votre vie professionnelle, est-ce que pourriez-vous nous parler de votre vie familiale? Vous êtes célibataire? Ah non. Parce que vous n'avez pas parlé de ça. Ah, c'est vrai, ça allait être un péché mortel. Hein? Vraiment. Je ne peux pas. D'ailleurs, si je suis ici d'abord, c'est grâce aux enfants. Ok. Non, d'abord du Seigneur et aux enfants. Vraiment. Comment les enfants? Parce que Dieu dit que les enfants, c'est un trésor. Quand vous avez bien élevé les enfants, Oui. et les enfants aussi se souviendront de toi, Amen. de vous. Amen. Donc, je ne suis pas
Dieu m'a créé fécond Oui, et j'ai trouvé un terrain fertile. vraiment. On a pu produire Oui. 3 enfants. Ok. Ah, 5 enfants, papa. Ah, 5. 5 enfants. Ok. 5. Et 2 filles et 3 garçons. Ok. La première, l'aînée, c'est Dr Sofili Kwikizi. Ok. La deuxième, c'est Kwikizi Wimpanga Jiker. Le troisième, c'est Kalunga Yannick, Daniel. Et Le quatrième? le quatrième, Lombe Laetitia Kwikizi. Ok. Le Et cinquième? le cinquième, Kwikizi Nzaki, qu'on appelait Elridge. Ok. Oui. Donc voilà. Situation familiale. Voilà, Et- le ramasser, donc je vois bon, ne me demandez pas les dates de naissance, Non, ça c'est parce c'est que nécessaire. les hommes, souvent, ils cherchent plus l'argent Hmm, que d'encaisser les noms et les dates de naissance des enfants dans la tête. c'est ça. Mais vous n'avez pas cité votre conjointe. Justement, mais comment on peut travailler sans terre? Exact. Faut la Ma citer. terre fertile, c'est Oui. ma très chaleureuse Maman Grace Wipanga Kembi, Amen. Ok. qui est d'ailleurs à mes côtés. Hmm, Et pendant tout le temps que nous sommes en train de passer au Canada, ok. je ne pouvais pas le faire sans qu'elle soit là. Merci. Oui. Et parlez-nous de la fin de votre carrière à la compagnie sucrière, de la retraite. À la retraite. Ah oui. Tout est bien qui finit bien. C'est ça. Les ciel ne restent pas ingrats quand vous vous conduisez dans la droiture. Beaucoup de gens n'ont pas pu résister à la compagnie sucrière compte tenu de la rigueur qui régnait. Mais quand on est quelqu'un qui a la responsabilité de ce qu'il fait et de faire mieux ce qu'il doit faire, l'amour du travail bien fait, Exact. eh bien je pense le ciel te retiendra partout où vous serez. Ainsi donc, j'ai pu accomplir le timing qui nous a été imparti à la compagnie supérieure, c'est-à-dire qu'il faut avoir réalisé 31 ans ou 32 ans Ok. et avoir L'âge- 65 ans, 65 ans d'âge. l'âge de retraite. Ok. Donc, Ok. je n'ai pas été sanctionné pendant tout mon parcours à la compagnie supérieure Ok. et je suis sorti quand les choses se sont arrivées à terre. À terme. Ok. Et de ce côté-là, c'est aussi une occasion pour moi de rendre hommage à la compagnie sucrière et à ses autorités. Et je vois encore M. Kazi et les autres qui trouvent ici l'expression de ma grande reconnaissance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes à la retraite et quels sont vos projets? Comment est-ce que vous vous retrouvez dans ce milieu ici et quels sont vos projets à venir?